On est pour la gratuité des transports scolaires, mais plus globalement, on a envie que les transports en commun, il y ait un effort vigoureux qui soit fait pour des offres tarifaires adaptées. Et notamment, on voudrait baisser le plein de tarifs TER. Et on voudrait aussi... moi, je me bats, par exemple, dans ma commune pour aller vers la gratuité des transports en commun. Ce n'est pas une mesure que je propose pour la région, mais on aimerait se battre pour que l'État et l'Europe accompagnent pour aller vers ce mouvement de la gratuité des transports en commun, parce que c'est une mesure qui est à la fois écologique et sociale. Et je rajouterais que on veut aller aussi vers le billet intermodal unique, c'est-à-dire vous prenez votre ticket pour le tram à Nantes, vous allez prendre le TER avec le même billet, et si vous allez à Angers, vous êtes toujours avec le même billet pour prendre les bus et les trams. On a un vice-président communiste sortant à la région qui a fait beaucoup pour le rail avec la majorité régionale de gauche et on pense qu'il faut poursuivre cet effort pour atteindre une offre en augmentation de 80% par rapport à 2008. Des lignes en particulier ? Alors il y a par exemple Nantes-Angers, il faudrait doubler et puis d'une manière générale augmenter l'offre, des dessertes plus nombreuses et peut-être aussi des créations de lignes s'il y a besoin, tout ça étudier. Les deux points centraux, ça va être les transports, vu ce que je viens d'expliquer, dans lequel il y a beaucoup à investir. Aussi sur au-delà des lignes, sur les matériels, il y a beaucoup qui a été fait déjà, mais il faut poursuivre ça. Et deuxième poste fort d'investissement, c'est tout ce qui est éducation, investir dans notre jeunesse, construire des nouveaux lycées, rénover l'existant, rénover les bâtiments universitaires. Voilà quelques pistes parmi d'autres. Pour l'apprentissage, on souhaite travailler un statut de l'apprenti qui permette d'établir un petit peu des droits et des devoirs et favoriser l'apprentissage sous statut scolaire. C'est-à-dire ? On voudrait que l'apprentissage, ce soit une possibilité offerte aux jeunes Bon, quand on est apprenti dans une entreprise, dans une boîte, chez un artisan, un commerçant, mais qu'on ait un petit peu d'ouverture dans la formation qui permette, puisque la vie est faite que malheureusement il y a beaucoup de précarité, que ces jeunes puissent rebondir au-delà de leur formation initiale avec d'autres employeurs. Donc on élargisse un petit peu la formation pour qu'elle permette un petit peu d'adaptation. Sur les jeunes, on est aussi dans l'idée qu'il faut élargir le PAC 15-30 qui existe déjà à la région, qui consiste en gros à donner des aides pour que le coût des études soit pas trop élevé. Donc il y a encore des choses sur lesquelles on peut élargir, notamment sur l'accès au sport, à la culture, le rendre intégralement gratuit puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui, et puis peut-être aussi élargir cette offre aux étudiants. Alors, sur l'économie, je dirais il y a plusieurs points. Petit 1, le développement d'un emprunt qui soit ciblé fortement sur la relocalisation de l'emploi, qu'on aide les entreprises à ramener l'emploi dans notre région. La deuxième chose, c'est que parallèlement, on veut un renforcement du rôle de la commission de contrôle des fonds publics, c'est-à-dire qu'on est tout à fait disposé à aider les entreprises qui en ont besoin, mais par contre pour les plus grosses entreprises qui souvent touchent beaucoup d'aides de l'État, CICE et autres, on veut que ce soit examiné avant pour voir si c'est bien justifié de les aider ou si ça part dans des poches qui ne créent pas spécialement de l'emploi. Et enfin, la troisième chose, une mesure pour aider les salariés à reprendre leur boîte en scope quand c'est le cas, en les accompagnant pour cela. Augmenter les impôts, on n'a pas vraiment de possibilité puisque les taxes, c'est vraiment mineur. Par contre, il faut qu'il y ait de la part de l'État, le vote pour notre liste, ça sera aussi une manière de dire il faut que l'État desserre la ceinture de l'austérité, c'est inefficace économiquement, et il faut qu'on ait des dotations globales de fonctionnement à la hauteur des besoins pour satisfaire les Ligériens. Et donc le vote pour notre liste, ça sera déjà aussi une manière de dire, voilà, ça suffit, il faut qu'il y ait plus de moyens pour les régions. Après l'emprunt, on peut mobiliser l'argent des banques, on les a beaucoup aidés au moment de la crise. Elles font des taux d'intérêt qui peuvent se discuter. On peut peut-être renégocier justement la dette en faisant un étalement de cette dette à un coût égal pour les Ligériens. Voilà quelques pistes qu'on peut travailler.
Pour ce qui concerne les énergies renouvelables, évidemment, il faut un effort important sur la recherche pour structurer une filière de développement de ces énergies renouvelables. Je crois que c'est très utile également de travailler la rénovation thermique des bâtiments, de continuer tout ce qui a été fait dans ce sens et puis d'étendre parce que c'est à la fois bon pour l'environnement et bien pour les gens qui font des économies de factures. Et il y a tout ce que j'ai dit aussi sur les transports en commun qui constituent un geste très écologique, concret, dans un cadre où on parle beaucoup de la COP21, mais on n'a pas beaucoup d'actes immédiats. Nous, comme élus futurs, ce que j'espère, on peut travailler aussi à rapprocher les citoyens de l'institution régionale, par exemple en faisant des débats sur les politiques menées au niveau régional dans les départements au plus proches pour dire voilà le budget qu'on va voter, voilà les actions qu'on va engager et puis d'avoir un petit peu d'interaction, de budget participatif, des choses de ce goût-là qui vont aider justement les gens à appréhender qu'est-ce qui dépend vraiment de la région, qu'est-ce qui dépend d'autres structures, l'État, la commune, etc. Alors moi, personnellement, plutôt favorable, mais comme je l'ai signalé à plusieurs reprises, dans notre liste, nous ne sommes pas unanimes sur la question. Et donc, voilà, c'est aussi une des remarques qui me fait penser qu'il y a besoin encore de travailler les questions d'appropriation démocratique pour que le débat ait bien lieu et que les gens se sentent respectés, quelle que soit la décision finale prise par l'État. Est-ce qu'il faut évacuer la ZAD? En tout cas, il faut respecter les règles. Et je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui se sentent pas respectés par les zadistes, et c'est quand même un souci. Mais une fois que j'ai dit ça, je suis quand même très soucieux du fait que ceux qui sont contre l'aéroport puissent être respectés dans leurs opinions et qu'ils puissent s'exprimer. Nous, on prévoit de faire une campagne avec des propositions très concrètes. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont désabusés par la politique parce qu'on dit des choses et on ne les fait pas. Et puis, donc, nous, on a l'intention de dire des choses et de les faire. Et d'ailleurs, quand on est en responsabilité, on les fait. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut montrer aux gens que la région, c'est des politiques très très concrètes. Donc voilà, j'ai parlé par exemple réduction tarifaire sur les transports en commun, des mesures pour réduire le coût des études. Voilà 2-3 éléments, il y en a plein d'autres qui montrent qu'on peut, avec la région, faire des politiques qui vont aider concrètement les gens qui sont dans la difficulté. Le bon accueil qui est fait par notre liste, puisqu'on sent qu'il y a des gens qui, au-delà du vote traditionnel front de gauche, vont cette fois choisir de voter pour nous. Donc ça donne beaucoup d'énergie. Et puis la force militante, on repose sur une foule de militants qui nous aident à être les ambassadeurs de notre liste. Et ça, c'est quand même aussi un sacré carburant. Alors mon fils, qui dit beaucoup de plaisanteries, ça c'est un des éléments, et puis une bonne bande dessinée.